comme Lactalis. Je passe maintenant la parole pour le groupe de la France Insoumise à Madame Manon Meunier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le directeur général de Lactalis, demain, le camion-citerne ne passera plus pour 300 éleveurs et éleveuses que vous laissez sur le carreau. Pourtant, ces éleveurs ont tout fait pour s'adapter à vous. Ils se sont endettés pour adapter leurs outils de production et leur taille à vos exigences. Ils ont supporté pendant des années le prix du lait ridicule que vous leur payez. Ils ont supporté même votre refus d'augmenter ce prix pour qu'il couvre au moins les frais de production. Et malgré tout ça, demain, le camion-citerne ne passera plus. Vous faites en effet le choix de réduire votre collecte de lait en France de 450 millions de litres d'ici fin 2025. C'est 9% de votre collecte totale. Et donc, je le disais, 300 agriculteurs et agricultrices laissés sur le carreau. Alors, est-ce que Lactalis est au bord de la faillite et doit donc choisir entre soutenir l'élevage français et se séparer d'une partie de sa production? Non, même loin de là. Lactalis, c'est le numéro 1 mondial des produits laitiers. Vous l'avez rappelé, avec des marques que nous connaissons bien comme Président, Lactel, Galbani. Lactalis, c'est près de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais Lactalis, c'est aussi le numéro 1 du lait au Brésil, avec 4000 producteurs et 5 usines en ces temps de négociation du mortifère traité de libre-échange avec le Mercosur. Lactalis, c'est encore des millions d'euros d'aides publiques qui ne font l'objet d'aucun contrôle ni d'aucune demande de contrepartie de la part de l'État. Lactalis, c'est enfin 300 millions d'euros mis de côté récemment pour anticiper votre contentieux fiscal. 300 millions d'euros mis de côté, tandis que vous licenciez 300 éleveurs. C'est un parallèle tragique qui se dessine devant nous, car pendant ce temps-là, chez Valeo, chez Legrand, de la même façon, les grandes entreprises du secteur industriel engrangent des millions d'euros d'aides publiques sans contrôle de l'État, engrangent des millions, voire des milliards d'euros de profits, tandis que les plans de licenciement s'enchaînent, que les délocalisations se multiplient et que nos campagnes se vident. Leurs profits, nos vies. Ouvriers, agriculteurs, même lutte, même combat. Car tout cela n'est pas inéluctable. Dans l'Ain, la filière Comté est un exemple de ce que nous pourrions faire. Là-bas, majoritairement, les éleveurs protégés par l'AOP réussissent à se dégager un salaire confortable. Et pour cause, ils ont résisté depuis des années et résistent encore contre l'accaparement de leurs outils de production par les grandes coopératives, et aussi à Lactalis d'ailleurs. Et ils fixent chaque année des volumes pour contrôler la production et assurer un prix décent à chaque éleveur. Cet exemple montre que le protectionnisme et la régulation des marchés que nous défendons à la France Insoumise ne sont pas une lubie. C'est une nécessité pour notre souveraineté, pour l'agriculture française comme pour l'industrie. Je vous remercie, Madame Meunier. Monsieur le directeur. Madame, le camion-citerne, je suis convaincu, continuera de passer par les fermes. J'ai expliqué que nous cherchions des solutions pour tous et les nouvelles, je pense, seront bonnes sur ce sujet. Notre refus d'augmenter le prix, non, on l'a augmenté le prix et on l'augmente. Et Lactalis paye un prix tout à fait cohérent par rapport aux autres acteurs du marché en France. Et a d'ailleurs, par le passé, aussi payé un prix le plus cher de France. On n'en parlait pas à ce moment-là, mais ça aussi existait, pas plus tard qu'en 2022. Vous citez l'exemple des AOP comme modèle, mais les AOP, c'est très bien et nous y participons activement. AOP Comté, mais si vous voulez, mais même les AOP en général. La difficulté, c'est que, et encore une fois, les AOP, 8 à 10% du marché des fromages. 8 à 10% du marché des fromages. Ce n'est pas, ce modèle est tout à fait intéressant, mais on parle de 23 milliards de litres de lait à gérer en France. On ne parle pas seulement du système des AOP. Et sur ces 23 milliards de litres de lait gérés en France, encore une fois, si on veut maintenir une filière française compétitive et forte, on a besoin d'exporter. Et on a besoin d'être compétitif pour exporter. Donc, encore une fois, je reviendrai aussi sur ce chapitre parce que je vais m'y arrêter après. Merci à vous. Je passe maintenant la parole